Seigneur, laissez toutes nos occupations pour venir te consacrer ce moment. Bénis la lecture de ta parole. Envoie le Saint-Esprit pour inonder nos âmes ta présence. Que tout ce qui est faux soit détruit au milieu de nous. Par les puissances des cœurs et les rêves, Seigneur. Donne-nous tes idées de chacun et que la fin de ce moment, nous sommes te louer, te glorifier. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. 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 On va aller dans Psaume 139. La Bible dit, Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu pénètres loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et tu pénètres toutes mes voies. Car la parole n'est pas sur ma langue que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant. Et tu mets ta main sur moi. Une science aussi élevée, une science aussi merveilleuse au-dessus de ma pensée, de ma portée, est trop élevée pour que je puisse la saisir. Où irai-je loin de ton esprit et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi, ta main me conduira, ta droite me saisira. Si je dis, au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit est comme le jour et les ténèbres comme la lumière. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de la mer. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans la profondeur de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Sur ton livre était tout inscrit les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existât. Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables. Que le nombre en est grand. Si je les compte, elles sont plus nombreuses que les grains de sable. Je m'éveille, je suis encore avec toi. Amen. Le Seigneur ajoute la bénédiction. La lecture sera beaucoup d'espoir. Amen. Donc, David chantait ici. Ce psaume, il dit, Éternel, tu me sondes et tu me connais. Amen. Et tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée, tu sais quand je marche et quand je me couche. Et tu pénètres toutes mes voies. Amen. Et nous savons que ce que nous devons connaître là, nous n'avons pas cette connaissance. Amen. Nous n'avons pas cette connaissance. Et dans Psaume 82, la Bible dit, Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu. Jusqu'à quand jugerez-vous avec iniquité et aurez-vous égard à la personne des méchants? Rendez justice aux faibles et à l'orphelin. Faites droit aux malheureux et aux pauvres. Sauvez le misérable et l'indigent. Délivrez-les de la main des méchants. Amen. Ils n'ont ni savoir ni intelligence. Ils marchent dans les ténèbres. Tous les fondements de la terre sont ébranlés. J'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils de Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Vous tomberez comme un prince quelconque. Lève-toi, ô Dieu, et juge la terre, car toutes les nations t'appartiennent. Amen. Amen.
La Bible nous dit ici, Dieu se tient de l'assemblée de Dieu. Amen. Donc Dieu se tient de l'assemblée où se trouvent des dieux, ses enfants. Amen. Qui sont à son image et à sa ressemblance. Amen. Et il dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous les fils du Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Amen. Est-ce que vous me suivez? Et la Bible nous dit que les fils de Dieu sont des dieux. Amen. Et quand Jésus était venu, quand Jésus a dit qu'il était fils de Dieu, ils l'ont lapidé, ils ont cherché à le tuer. Amen. Je vais lire Matthieu chapitre 10. Ce que Jésus lui-même il a dit. Amen. Amen. C'est dans Jean chapitre 10. Amen. Jean chapitre 10, verset 30. Jean chapitre 10, verset 27. Jésus dit, mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me connaissent. Amen. La Bible dit, mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me connaissent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Et personne ne ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous. Et personne ne peut ravir la main de mon Père. Moi et le Père, nous sommes un. Alors les Juifs prirent de nouveau des pierres pour le lapider. Jésus leur dit, je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père, pour laquelle me lapidez-vous. Les Juifs lui répondirent, ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème, et parce que toi, qui es un homme, tu te fais Dieu. Jésus leur répondit, n'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit, vous êtes des dieux? Si elle a appelé Dieu ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, et si l'écriture ne peut être anéantie, celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, vous lui dites, tu blasphèmes. Et cela parce que j'ai dit que je suis le Fils de Dieu. Amen. Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. Mais si je les fais, quand même, vous ne me croyez point. Croyez à ses œuvres afin que vous sachiez et reconnaissiez que le Père est en moi et que je suis en lui. Et que je suis dans le Père. Là-dessus, il cherchait encore à le saisir, mais il s'échappa de leurs mains. Amen. Donc Jésus rappelle que vous êtes des dieux. Il dit, pourquoi je dis je suis fils de Dieu pour laquelle vous me lapidiez? Donc les pharisiens disaient que tu as commis un blasphème. Voilà la cause pour laquelle on veut te tuer. Il dit, mais c'est pour quelle cause? Et ils disent, parce que toi, un homme, tu te fais Dieu. Il dit, mais ce n'est pas écrit dans votre loi que vous êtes des dieux. J'ai dit, vous êtes des dieux. Amen. Mais pour laquelle vous me lapidiez. Est-ce que vous me suivez? Amen. Donc, les pharisiens eux-mêmes, ils ne veulent pas entendre ce mot-là. Pourquoi on dit ils sont aussi des dieux? Amen. Mais ils peuvent accepter qu'ils sont enfants de Dieu. Or, enfant de Dieu,
ça sous-entend aussi Dieu. Est-ce que tu me suis? Parce que l'enfant de quelqu'un, c'est lui-même son image, sa réputation, son empreinte et sa ressemblance. On a été fait à la ressemblance de Dieu et à l'image de Dieu. Amen. Et l'image et la ressemblance, la Bible dit nous sommes semblables à l'image du Fils de Dieu, conformes à l'image du Fils de Dieu, et il nous transforme de gloire en gloire à l'image de son Fils, qui est Jésus-Christ. Est-ce que vous me suivez? Donc, le problème, c'est que l'on ne sait pas qui il est. Amen. Et le diable déteste que l'on sache qui il est. Parce qu'il sait, le jour où tu sais qui tu es, il n'aura plus d'influence sur ta vie. Est-ce que tu me suis? C'est comme tu es l'enfant du président, mais les gens qui sont autour de toi, ils ne veulent pas que tu apprennes que tu es l'enfant du président. Et le jour où tu vas apprendre que tu es un enfant du président, ta manière de parler va changer et tu vas reconnaître que tu as le pouvoir sur eux. Et automatiquement, le fait de croire que tu as le pouvoir sur eux, ils ne pourront plus te contrôler. Donc, il doit te maintenir dans l'ignorance pour te dire que non, tu es tendre, tu es ceci, mais tu n'as jamais été enfant du président. Est-ce que vous suivez? Gloire soit à Dieu. Voilà pourquoi David dit, il dit, Éternel, je me connais et je me sonde. Tu sais, quand j'étais formé, j'étais tissé dans les profondeurs de la terre, tes yeux me voyaient et tout ce le jour qui m'était destiné, tu l'avais déjà écrit dans ton livre. Amen. Amen. Alors, aucun d'eux n'exista, tu me connaissais. Et je ne suis point taché devant toi. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, Dieu nous sonde et il nous connaît. La Bible dit qu'il est l'Éternel. Amen. L'Éternel dit qu'il n'a pas de commencement et il n'a pas de fin. Il est omniprésent. C'est-à-dire, en même temps qu'il est ici, il est partout en même temps. Amen. Il est omniscient. Il connaît toutes choses. Amen. On n'a pas besoin de lui informer quoi que ce soit. Mais nous, ici, on a oublié de nous informer ce qui se passe à la cité, ce qui se passe à Abidjan, ce qui se passe dans d'autres pays. Mais Dieu, quand il se tient là, il connaît toutes choses. Il voit toutes choses. Parce que c'est lui qui gère tout le mouvement. Et il le met de tout esprit. Alléluia. Et c'est lui qui nous sonde et c'est lui qui nous connaît. Et il sait d'où il vient et il sait où il va. Il te sonde et il nous connaît. Toi-même, tu ne te connais même pas, mais lui-même, il te connaît mieux que toi-même. Parce qu'il sait comment il t'a formé, comment il t'a tissé, et de là où tu viens et de là où tu vas partir. Mais toi, tu ne sais pas, même ce qui va se passer demain, ce qui s'est passé avant, tu ne connais rien, tu as tout oublié. Or, Dieu, il connaît toutes choses. Alléluia. Gloire à Dieu. Est-ce que vous me suivez? Amen. Et ce Dieu-là a créé l'homme à son image. Et l'homme a été créé à l'image de Dieu. Ce n'est pas l'homme que vous voyez là. Amen. L'homme a été créé à l'image de Dieu. C'est un homme esprit. Amen. Et ton corps ne fait que voiler cet homme esprit que tu n'as jamais vu. Et le diable te fait croire que c'est toi qui es là. C'est toi qui es le corps, c'est toi qui es la chair. Mais la Bible nous enseigne que la chair ne sert de rien. La chair n'est qu'un costume, n'est qu'un vêtement que tu portes. Mais toi-même, ton vêtement est à l'intérieur. Et c'est de ton âme qu'il s'agit. Alléluia. Et ton âme n'a pas été fécondée par un homme. Et ton âme n'a pas été formée dans la main des hommes. Mais ton âme vient de Dieu et elle retourne à Dieu. Gloire à Dieu. Et quand Dieu te regarde, il ne te regarde pas en tant qu'un homme de chair, que ton père t'a accouché et ta mère t'a accouché en tant qu'une semence faite chez chair. Mais lui, il te regarde en tant qu'une âme, en tant qu'un esprit qui a été formé comme aussi il est. Est-ce que vous me suivez? Gloire à Dieu. Amen.
Parce que si un esprit a le contrôle de ton âme, alors il te contrôle. Si un sorcier a le contrôle de ton âme, alors il te contrôle. Si un péché a le contrôle de ton âme, alors le péché contrôle. Parce que ton âme est la tour de contrôle. Mais l'homme ne sait pas qui il est. On a vu nous enseigner que nous vivons dans notre âme. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Et tant que ton âme est dans ton corps, tu ne peux pas mourir. Mais quand ton âme sort de ton corps va mourir. C'est monsieur. C'est monsieur. Tant que ton âme est attachée à ton corps, tu ne peux pas mourir. Mais le jour où ton âme va quitter ce corps, le corps va tomber parce que ce n'est pas de lui qu'il s'agit. Et il va retourner à la poussière. Alléluia. Et Jésus a dit, ne craignez pas celui qui peut tuer le corps, mais craignez celui qui peut tuer l'âme. Amen. Amen. Parce que cela ne s'agit pas. Le combat que nous menons ici, c'est un combat invisible. Alléluia. Alléluia. Nous voyons ce qui est visible, mais il y a l'invisible que tu ne vois pas. On ne sait pas tout se passe. C'est là-bas le diable travaille, c'est là-bas aussi, Dieu aussi travaille. Gloire à Dieu. Et la puissance de Dieu vient du monde invisible, vient du monde spirituel. Et la puissance du diable aussi vient du monde invisible, vient du monde spirituel. Et la Bible dit, ce qui a triomphé de toi, tu es esclave de lui. Donc, l'esprit qui triomphe de toi, tu deviens son esclave. Amen. Si c'est le sexe qui a triomphé de toi, tu deviens esclave du sexe. Si c'est la poisson qui a triomphé de toi, tu seras esclave de la poisson. Si tu es esclave, si tu es un démon ou bien la sorcellerie qui a triomphé de toi, tu seras esclave de la sorcellerie. Alléluia. Alléluia. Mais Jésus nous dit, alléluia, celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Celui qui est en vous, votre Père, le Saint-Esprit, Jésus-Christ, qui est dans votre âme, est plus grand que celui qui est dans le monde. Qui est dans le monde? Satan et ses démons. Dans le monde, vous êtes dans le corps des païens, dans le corps des gens qui ne croient pas en Dieu. Et c'est là que Satan peut œuvrer. Gloire à Dieu. Amen. Et notre combat, la Bible dit qu'on n'a pas à combattre contre la chair et le sang, mais on a à combattre contre les prêtres des ténèbres, des démons, des anges déchus. Gloire à Dieu. Alléluia. Si tu es sur la terre, tu ne sais pas quel est ton ennemi, tu es dans le plus aveugle. Tu vas penser que ton ennemi c'est la chair. Non, la chair ne sert de rien. Mais c'est un démon qui vient entrer dans un corps pour te détruire. Et alors, tu n'as pas à combattre contre la chair, mais tu as à combattre contre les démons, les esprits méchants, qui œuvrent, chercher à conduire dans le leur et à t'envoyer à l'enfer. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Mais quand vous recevez la parole de Dieu, vous devenez la lumière du monde. Et vous devenez un modèle pour le monde. Et alors, Dieu peut venir habiter en vous. Et alors, vous devenez l'image de Dieu. Vous devenez un fils de Dieu. Vous représentez un fils de Dieu. Est-ce que vous suivez? Gloire à Dieu. Amen. On ne devient pas fils de Dieu, mais on est fils de Dieu. Amen. Mais quand tu vas croiser la parole, on va dire que tu es devenu enfant de Dieu. Or, au fait, tu n'es pas devenu, mais tu l'étais. Et c'est là que tu as pris conscience. Et la parole t'a manifesté et t'a su que réellement tu es fils de Dieu. Moi, selon Dieu, tu es sorti de Dieu et tu retournes à Dieu. Amen. Est-ce que vous suivez? Donc, nous-mêmes étant dans ce corps, nous ne savons pas quelle est notre vraie identité. Et comme tu ne sais pas qui tu es, le diable peut te manipuler et te faire tout ce qu'il veut. Amen. Comme Paul a dit, si l'enfant est encore enfant, il ne diffère pas de l'esclave.
Et même les esclaves même peuvent le maltraiter. Mais quand l'enfant devient adulte et qu'il prend conscience que son père est le roi, amen, il va contrôler tous les esclaves et tous les gens qui sont autour de lui. Gloire à Dieu. Mais comment tu vas savoir qui tu es? C'est pourquoi le message est venu pour révéler ta vraie nature. Alléluia. Alléluia. Ta vraie nature n'est pas ce que ton père t'avait donné. Ça, la nature du monde, la nature est un pécheur. Mais ta vraie nature est ce que Dieu a prévu pour toi. Alléluia. Alléluia. Ce que tu étais avant de venir et ce que tu seras quand tu iras. C'est ça ta vraie nature. Gloire à Dieu. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Jésus est la lumière du monde. C'est sa vraie nature. Il est une lumière pour le monde. Et il dit, vous êtes la lumière du monde. Amen. C'est votre nature, vous êtes la lumière du monde. Et vous demeurez dans les ténèbres. Et vous êtes une lumière pour ceux qui sont autour de vous. Alléluia. Est-ce que vous me suivez? Alléluia. Papa Jésus nous apprend à distinguer de lui. Il a dit, les mêmes œuvres que j'ai faites, vous les ferez aussi. Amen. Il dit, tout ce que j'ai fait comme miracle, vous pouvez les faire aussi et vous pouvez faire de plus grands. Parce que je m'en fais au Père. Et il dit encore, la Bible dit en autre part, ceux qui sanctifient et ceux qui sont sanctifiés sont issus des mêmes pères. Et voilà, Jésus n'a pas honte de nous appeler ses frères. Alléluia. Et en tant que dans le monde invisible, vous êtes les frères de Jésus quand vous recevez le Saint-Esprit. Et que le Saint-Esprit vient faire naître en vous l'homme nouveau. Selon l'image de Dieu, selon sa ressemblance. Vous devenez le frère, un frère de Jésus. Et vous pouvez manipuler la même puissance. Vous pouvez parler comme lui. Vous pouvez agir comme lui. Et vous avez le pouvoir de marcher sur les démons, sur les scorpions. Et rien ne pourra vous nuire. Vous pouvez agir sur n'importe quel esprit. Est-ce que vous suivez? La Bible dit ici, dans Romains chapitre 8, Amen. Est-ce que vous suivez? Romains chapitre 8, Amen. Il dit ici, au verset 10, et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, il est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Est-ce que vous suivez? Ainsi donc, frères, nous ne sommes point les devables à vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. Donc, il y a des branches qui partirent. Car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. Donc, si tu es conduit par l'esprit de Dieu, l'esprit de Dieu va te conduire la nature. Alléluia. Dans lui, ses voies, dans sa pensée, alors tu deviens fils de Dieu. Car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. Donc, en d'autres termes, tous ceux qui ne sont pas conduits par l'esprit de Dieu ne sont pas. Voilà. Car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore de la crête. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. L'esprit lui-même rend témoignage à votre esprit que vous êtes enfants de Dieu. Or, si vous êtes enfants, et lorsque vous êtes, or si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Tu entends? La Bible dit, alors nous devenons héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Co-héritiers de Christ, c'est-à-dire
Alléluia. Si toutefois, nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. J'estime que la souffrance du temps présent ne saurait être comparée à la gloire à venir, qui sera révélée pour nous. Aussi la création tout entière attend. Amen. La création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Amen. Est-ce que vous me suivez? Gloire à Dieu. Donc, ils attendent que les fils de Dieu soient révélés. Amen. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Mais avec l'espérance qu'elle aussi serait affranchie de la servitude et de la pollution pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière souffre des douleurs d'affrontement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'esprit, nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Amen. Est-ce que vous me suivez? Amen. Amen. Et il dit Amen. Je cherche aussi l'autre verset. Et il dit, et même aussi l'Esprit nous aide dans nos faiblesses, car nous ne savons pas ce qui nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et ceux qui sont les cœurs connaissent quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est sur l'Esprit qui intercède en faveur des saints. Nous savons que tout chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier en plusieurs frères. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Car ceux qu'il a connus d'avance, c'est-à-dire il t'a connu d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier en plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de toutes ces choses si Dieu est pour nous? Qui sera contre nous? Amen. Mais ce soir, gloire à Dieu. Amen. Tu as été créé à l'image de Dieu. Et tu es sorti de Dieu. Amen. Et de la même manière, il y a les enfants de Dieu, il y a les enfants aussi de Satan. Amen. Mais la différence entre un enfant de Dieu et un enfant de Satan, amen. L'enfant de Dieu et l'enfant de Satan, tous sont dans le monde, tous sont dans le péché. Mais l'enfant de Satan, lui, il se plaît dans le péché. Et il adore le péché. Et il veut devenir même le péché. C'est-à-dire quand il pratique le péché, il se tape la poitrine, il est fier, il vit le péché. Et les enfants de Dieu, dans le péché, quand ils pêchent, ils sont tristes parce qu'ils savent que ce n'est pas leur vraie nature. Mais ils sont liés par la chair du péché, dans la chair humaine. Et ils ne peuvent s'en défaire. Ne peuvent pas se libérer eux-mêmes, mais attendent que le sang de Jésus vienne faire l'opération pour les libérer de ces liens. Et le Fils de Dieu, un Fils de Dieu, quand il écoute la parole et que le Saint-Esprit tombe dans son âme, il change. C'est-à-dire qu'il y a une transformation. Il peut changer. Il peut changer d'un porc à un agneau. Il peut changer d'un bouc à un agneau. Il peut changer d'un corbeau à une colombe. Est-ce que vous me suivez?
Mais le fils de Satan, lui, il ne peut pas changer. Il est égal à lui-même. Est-ce que vous me suivez? Il prend, il sort, il le comporte, il est là, mais il retourne dans la boue. Dès qu'il est là, il retourne dans la boue. Est-ce que vous me suivez? Mais le fils de Dieu, il le comporte, mais quand on est là, il est là dans le sang, il devient un agneau. Il demeure un agneau. Il veut toujours laisser un agneau. Et même si un jour il tombe, il aspire à sa nature qu'il a perdue. Parce qu'il veut revenir toujours à la même position. Mais il ne se plaît pas dans l'autre monde. Il ne se plaît pas dans l'autre façon de vivre. Mais il se sent dans l'autre façon de vivre sur la vie de Dieu. Tu vois son regard, il soupire en lui-même. Il gémit en lui-même. On va ressembler à son père. Mais il n'a pas les moyens. Il n'a pas la force. Alors le Saint-Esprit, Jésus envoie le Saint-Esprit pour t'aider à y arriver. Il envoie le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, qui sonne les cœurs, qui sonne les rêves, qui connaît la pensée des cœurs. Et alors, il peut intercéder en faveur des saints. Parce qu'il peut intercéder en ta faveur. Parce que comme tu ne sais pas comment prier, qu'est-ce qu'il te faut pour demander? Mais l'Esprit de Dieu sonda ton corps, ton cœur, et sonda tout ce que tu es. Il te connaît mieux, et il sait ce qu'il te faut, et il intercède à la faveur, en ta faveur. Gloire soit à Dieu. Alléluia. 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 C'est comme si Jésus a dit à Pierre. Alléluia. Il dit Pierre, le diable t'a réclamé pour te cultiver comme un froment. Mais souviens-toi Pierre. Quand tu seras converti, affermer tes frères, souviens-toi Pierre, j'ai prié pour toi, pour le diable t'a réclamé, pour te cibler, pour te détruire. Mais moi Jésus, j'ai prié pour toi, pour ne pas que tu sois seul, et que tu sois converti, et que tu affermes les autres. Alléluia, gloire soit à Dieu. Alléluia, dans le Saint-Esprit, Satan ne peut pas te faire peur. Amen. Si tu es un fils de Dieu, Satan ne peut pas te faire peur. Tu diras mais pourquoi? Il ne peut pas te faire peur parce que ton père connaît toutes choses. Il connaît même avant le commencement et il connaît aussi la fin. Est-ce que tu me suis? Dieu il est omniscient, il est omniprésent. Donc avant que quelque chose n'arrive, il a déjà devancé Satan. Amen. Satan n'a jamais devancé Dieu. Dieu a toujours devancé Satan. Satan est vraiment toujours en retard. Ce qui fait que Satan, il n'est pas puissant. C'est parce qu'il n'est pas omniscient et il n'est pas omniprésent. Satan, il ne connaît rien, il ne voit rien, mais il soupçonne. Il soupçonne. Satan peut te regarder et il voit ton étoile. Quand chaque fille de Dieu naît, il naît avec une étoile. Donc Satan, comme il voit ton étoile, il sait que ça c'est l'étoile d'un fils de Dieu. Donc il peut savoir qu'est-ce qu'une fille de Dieu va devenir demain. Demain tu vas travailler pour ton père. Voici qu'il peut savoir. Mais il ne sait pas au juste où tu vas passer, où tu seras, comment tu vas faire pour devenir, où tu vas continuer à aller pour tout cela. Donc quand il te voit, il t'attaque. Pour qu'il peut te vaincre. Mais lui-même, il est conscient qu'il ne peut pas vaincre ton père. Gloire soit à Dieu. Alors la Bible dit, quand tu es un enfant de Dieu, Dieu t'envoie les anges. Quand il naît là, il t'envoie un ange gardien pour te garder, pour te protéger durant ton enfance. Ne pas que les sorciers puissent te détruire. Ne pas que quelqu'un puisse te tuer. Et ce grand gardien a été mandaté par Dieu pour te protéger. De peur que quelqu'un te tue. C'est ton moment ce soir. Gloire soit à Dieu. Donc, en connaissant toutes ces choses-là, il a défoncé Satan. Quand les gens disent, alléluia, Dieu, si Dieu savait que le serpent allait faire tomber Ève, pourquoi il n'a pas tué le serpent très tôt?
Non. La Bible dit Dieu, il est omniprésent, il est omnipotent, il est tout. Il est omniscient. Il savait que le serpent allait faire tomber Ève et puis Adam. Mais c'est lui-même qui a voulu ça. C'est un programme qui lui-même il voulait faire. Alléluia. La Bible dit c'est lui qui l'a laissé faire. Il a laissé faire parce qu'il sait qu'il a la solution. Alléluia. Alléluia. Il a laissé que Satan vienne pour envoyer la mort. Et il sait qu'il a la solution. Le prophète nous dit, Dieu avait beaucoup d'attributs. Dieu en lui il a beaucoup d'attributs. Dieu il s'appelle la vie. Dieu il s'appelle la lumière. Dieu il s'appelle la bonne santé. Il s'appelle le guérisseur. Il s'appelle tout ce qui est bon. Alléluia. Alléluia. Maintenant, si toi tu ne connais pas le mauvais côté, comment tu vas connaître qui il est? Dieu sait que si ces enfants n'ont pas connu le mauvais côté, ils ne pourront pas connaître ce qu'ils ont reçu. Un vrai père ne va pas aimer son enfant le mettre dans la facilité. Un vrai père, même s'il est roi, il va passer son fils passe aussi par la difficulté. Parce qu'il sait que si son fils passe par la difficulté, et il connaît la souffrance, il connaît la faim. Quand demain il va gagner toute la royauté, il saura gérer. Mais s'il n'a jamais vu la différence entre la faim, il va penser que la faim n'existe pas. S'il n'a jamais vu la souffrance, il va jamais voir que la souffrance existe. Donc il va goûter les deux. Là il va savoir la valeur de l'autre. Dieu a voulu que ses enfants connaissent ce qu'on appelle la mort. Pour qu'un jour il envoie Jésus. Pour que Jésus dise aux gens, je suis la résurrection et la vie. Celui qui me mange ne mourra point, mais qui est la vie éternelle. Il dit, je suis la vie. Je suis la lumière. Je suis la vie. Mais s'il n'y a pas la mort, comment on peut savoir que la vie existe? Il dit, je suis la lumière. Et il doit laisser la ténèbres. J'ai Satan, il venait t'envahir. Et quelqu'un va venir sur toi, il va dire, je suis la lumière. Je suis la lumière. Je suis la lumière. Gloire à Dieu. La Bible dit que Jésus est un guérisseur. La Bible dit que Dieu dit, je suis là ton Dieu qui te guérit de toutes tes maladies. Maintenant, s'il n'y a pas de maladie, comment tu peux savoir que ton Dieu est un guérisseur? Il n'y a pas de maladie. Tu n'as pas de maladie. Mais comment tu peux savoir que ton Dieu est un guérisseur? Donc il a laissé Satan. La Bible dit, il a créé le mal pour le détruire. Il a créé le mal pour que le mal manifeste sa gloire. Et puis après, il va le détruire à la fin. Il a utilisé comme il a utilisé Pharaon. Il dit, j'ai élevé Pharaon. Je l'ai rendu célèbre. Je l'ai rendu puissant. Pour que Pharaon puisse faire éclater ma gloire. Quand Moïse va venir pour le faire entrer dans la mer rouge, les gens sauront que moi, Dieu, je suis un Dieu redoutable. Donc Dieu, il voulait que tu goûtes la souffrance, tu goûtes le péché, pour que tu puisses savoir qu'il y a mieux quelque part, la vie quelque part, la santé quelque part, la lumière quelque part. Nous allons à Dieu. Sur la terre ici, il y a les ténèbres, il y a la lumière. Sur la terre ici, tantôt tu es malade, tantôt tu es en bonne santé. Sur la terre ici, tu es malheureux, tu es heureux, tu es joyeux, tu es triste. La paix, la guerre. Jésus dit, je suis la paix, je suis la lumière, je suis la vie, je suis le sauveur, je suis le guérisseur, je suis le paix de vie, je suis la solution, je suis celui qui croit en moi, il ne mourra point, mais il aura la vie éternelle. Gloire soit à Dieu. Alléluia. Satan le pénètre de fer. Satan le pénètre de fer. Alléluia. Est-ce que vous suivez? Est-ce que vous suivez? Satan le pénètre de fer. Par les
il a soupçonné que le libérateur sera né. Donc le diable a dit à Pharaon, il faut tuer tous les enfants mâles. Donc Pharaon a ordonné qu'on tue tous les enfants mâles des Hébreux. Parce qu'il voulait neutraliser Moïse. Mais cela n'a pas empêché Dieu d'envoyer Moïse. Satan lui soupçonne, mais il ne connaît pas les détails. Il voit le grand plan, il sait que ça va arriver, mais il ne connaît pas les détails. Alors Satan envoie les soldats des pharaons. Ils ont tué les enfants mâles de tous les Hébreux. On les tuait, on les mettait dans le fleuve, on les tue, on les met dans le fleuve pour que les caïmans les mangent. Les caïmans les mangent, les caïmans les mangent. La mère de Moïse, elle savait que son fils est le libérateur. Parce que Dieu lui avait montré et elle avait parlé que ça lui va libérer le peuple. Mais comment Dieu a parlé, mais on tue les enfants. Mais Dieu est Dieu. Si Dieu est Dieu, c'est qu'il a prévu un moyen pour libérer Moïse. Donc la mère, elle a caché Moïse. Elle a fait de son mieux pour protéger Moïse. Mais quand elle est arrivée, elle a su qu'elle ne pouvait plus protéger Moïse. Donc elle a laissé Moïse à Dieu. Elle a prié Dieu. Elle voit ton enfant, c'est ton libérateur. Il a mis Moïse sur l'eau. La mère n'allait pas Moïse. Elle a mis Moïse sur l'eau. L'eau où on met les enfants pour que les caïmans les mangent. Elle s'est dit en elle-même, Dieu est Dieu. Dieu pourra un moyen pour sauver son enfant. Moi, je l'ai assez gardé. Je l'ai assez protégé. Actuellement, on fuit les maisons. On fuit les champs. Forcément, ils n'ont pas Moïse. Donc, elle a libéré pour que Dieu puisse prendre soin. C'est là que Dieu a prouvé qu'il est Dieu. Quand la main de Moïse a mis Moïse sur l'eau, alléluia, Dieu a envoyé les anges pour garder le cortège. Et le caïman, il voit Moïse, il dit Amen, faut passer, faut passer. Alléluia, il n'y a pas un caïman qui peut toucher Moïse. Parce que les anges avaient dressé le drapeau du ciel sur Moïse. Et Dieu pour prouver que Satan est bête, que Satan est ignorant et qu'il ne sait rien, il a envoyé Moïse dans le palais de Pharaon où la fille de Pharaon se baignait. Et Dieu a dit à la fille de Pharaon, il faut prendre Moïse là, tu vas l'adopter. Et la fille de Pharaon a pris Moïse. Quel joli bébé, quel joli bébé, je vais l'adopter. Et elle a pris Moïse pour l'envoyer dans la maison de Pharaon. Pharaon cherche à tuer les enfants, voulant tuer les libérateurs, mais le libérateur est sur son toit. Il mange son riz, il lit son eau, son courant, il dort. Mais Pharaon n'était pas informé. Dieu l'a aveuglé, Dieu l'a aveuglé, Dieu l'a aveuglé, et puis il l'a nourri. Et tout ceci. La fille de Pharaon cherchait une nourrice pour garder l'enfant. Dieu a dirigé ceux qui cherchaient une servante pour aller choisir la mère de Moïse. Et la même mère de Moïse est venue élever son bébé et elle a allaité. Parce que Dieu est Dieu. Dieu est Dieu. Dieu est Dieu. Les gens peuvent dire, tu vas mourir, tu vas mourir. Je me fous de la parole. Dieu
Je vis par ta grâce. Je marche par ta grâce. Je ne sais pas qui je suis.